dans votre mémoire, revenons-y, là, puis moi je trouve que c'est un lien, le mot « haine » doit être bien défini tout en respectant les groupes minoritaires protégés en vertu de la Charte. Nous devrions également inclure la prévention de la dérision et le dénigrement de toute religion. Parler d'une religion, c'est faire un débat d'idées. Alors, est-ce que vous voulez dire que le simple fait de ne pas être d'accord avec une religion ou la dénigrer devrait être inclus dans cette loi? Parce que là, ça devient un élargissement, à mon avis, qui est un peu extrême. Là, on va dans l'idée, on ne va plus dans le discours haineux, on va dans l'idée. Monsieur Elmen-Yaoui. Mr. Chairman, I have not said that. I have said mocking Monsieur and le making. Président, j'ai parlé de dérision. J'ai dit ridiculiser une religion, c'est inacceptable. C'est ça que j'ai dit. La dérision et l'insulte votre voisin, c'est pas dans la démocratie, c'est contre ce qui nous réunit. C'est pas ça qui va aider la radicalisation non plus. Alors, je dis que la religion, il y a une ligne rouge, on devrait éviter la dérision. Cela est ouvert, on peut voir les articles qui portent là-dessus. OK, mais parce que c'est vraiment... Peut-être que c'est la traduction, mais nous devrions également inclure la prévention de la dérision et le dénigrement de toute religion, de ces personnalités, afin d'assurer l'harmonie et le respect mutuel. Donc, pour moi, c'est... Parce qu'on cherche à définir les limites. Je regarde que dans votre mémoire, la limite s'étend un peu, alors qu'au contraire, on essayait de circonscrire jusqu'ici. Nos chartes protègent les personnes et non les religions et leurs dieux. Ce que vous demandez, vous allez loin. Si on ne peut pas se moquer, si on ne peut pas rire d'une religion, quelle qu'elle soit, ça va contrairement à l'encontre de notre liberté d'expression. Ça va très, très loin, ce que vous demandez, là. Quand on tourne une religion en dérision une religion, on va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Quand on tourne en dérision une religion, vous vous moquez de moi, vous vous moquez de ma femme, vous vous moquez du prophète, de la mère du prophète. Alors, il y a des gens à qui ça leur est égal que leur mère soit insultée. Mais moi, si on insulte la mère du prophète, c'est comme si on insulte ma mère. Alors, ça me touche, moi, personnellement. Vous pouvez m'insulter, moi, mais n'insultez pas ma religion. Alors, c'est bon pour les enfants aussi, qui ont leur propre fierté. Et quand on s'attaque à la fierté d'un jeune, on n'a pas une société saine. Si notre intention est de protéger des personnes, il faut comprendre que pour un musulman, quand on attaque sa religion, c'est la personne elle-même qui y est attaquée. Si on ignore ça, ça veut dire que j'ignore tout un groupe. Vous comprenez que si on fait ce que vous nous demandez, je ne pourrai plus rire du pape, je ne pourrai plus faire de blagues, je ne pourrai plus avoir des propos du genre, là, si je ne peux pas me moquer des religions. Une personne qui est vivante aujourd'hui, qui peut répondre, bien sûr, vous pouvez rire de toute personnalité religieuse que vous voulez, mais je parle simplement des prophètes qui apparaissent dans la Bible et dans le Coran. Ce sont des personnes qui sont dans le passé complètement. On peut bien rigoler de bien d'autres choses, mais plutôt que d'aller dans cette direction-là, vous allez peut-être rigoler pendant quelques secondes, mais vous allez avoir beaucoup de problèmes à plus long terme. Alors.